C'est un fléau et cette année où l'hiver est resté doux, elles ont proliféré de manière précoce. Ce sont les chenilles processionnaires, pourvues de poils urticants qu'elles peuvent projeter dans l'air pour se défendre et atteindre leurs victimes à distance. Depuis décembre, chaque jour, les services forestiers détruisent leurs nombreux nids. C'est vraiment des sales bestioles. Et il n'y a rien à faire. On a beau se protéger et tout, on a tout le temps, quasiment tout le temps des boutons. C'est des démangeaisons les 2-3 premiers jours, après ça passe. Cela peut même brûler les yeux et pour les personnes sensibles, créer des complications, voire des œdèmes pulmonaires. On a énormément de demandes des particuliers, principalement parce que ces chenilles posent des problèmes pour les enfants, également pour les animaux domestiques qui, eux, ont tendance à les manger. Ça leur fait gonfler la langue et ils s'étouffent. Un danger pour tous, pris très au sérieux. Le canton de Genève vient même de leur déclarer la guerre. C'est un problème de santé publique parce que ça coûte cher aussi à la collectivité. Il faut aller se faire traiter. J'ai moi-même fait une fois presque 3 jours dans le noir suite à une infection à ces poils-là. Et en tant qu'ancien paysagiste et indépendant d'une entreprise, je connais bien le problème et je trouvais qu'il était normal qu'on puisse rendre obligatoire le fait qu'on enlève ces nids. La police à Genève pourra donc forcer l'élimination de ces nids par les propriétaires qui risquent une amende en cas de refus. Dans ce combat, la lutte chimique existe, mais elle est néfaste pour la nature. Reste la pose de pièges et les prédateurs. On sait que les mésanges sont friands, donc voilà, ça c'est bien, mais seulement ça ne suffit pas. Puis une fois que les nids sont dans l'arbre, même s'ils ne sont pas régulièrement réutilisés, en tout cas on sait que l'élimination à ce niveau-là, c'est le mieux. Cette année, c'est presque déjà trop tard. Avec les premières chaleurs, les petites chenilles se sont mises en procession, d'où leur nom chenille processionnaire, pour rejoindre le sol. Elles s'y enfoncent puis se transforment en papillons nocturnes inoffensifs avant de fonder de nouvelles colonies. Leur élimination totale semble pour l'heure bien difficile.